I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, bon mardi, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Noël avec votre famille, avec vos amis, tout le kit. Et aujourd'hui, je me sens littéralement comme la musique dans des centres d'achat. Si la seconde où ce que Noël est fini, c'est comme le reggaeton qui commence. Aujourd'hui, on a une vidéo du jour de l'an, ok? Je suis allée à 5 magasins différents, j'ai pogné le meilleur outfit du jour de l'an. Dans chaque magasin, fait qu'on a 5 outfits à essayer. On a le Simon, Zara, H&M, Dynamite et Garage. Puis c'est ça, on va voir si on va me trouver un petit kit du jour de l'an parce que les outfits de Noël ont pas fait de fureur. Finalement, j'ai décidé de rien garder, mais là, est-ce que je vais trouver quelque chose qui vaut la peine de porter au jour de l'an? C'est ce qu'on va voir. Ok, je sais pas si je commence avec l'outfit que je suis plus excitée ou est-ce que je le garde pour la fin, mais je pense que je peux pas attendre, il faut que j'aille essayer tout de suite. Donc, on va commencer avec outfit numéro 1 qui est une robe du Simon. Guys, ok, je suis mitigée parce que autant que j'espère qu'elle va tellement bien me faire, autant j'espère qu'elle va pas bien me faire parce qu'elle coûte quand même 120$. Je l'ai pris en small, donc peut-être qu'elle va être trop grande, il y a peut-être ça. Mais checkez ça, c'est parce que je me suis rendu compte, je savais déjà, mais comme la plupart des outfits du Nouvel An, c'est comme des paillettes, des affaires qui flashent, c'est tellement des trucs intenses. Mais quand j'ai vu cette robe, j'étais comme, oui, ça flash, tu sais, à la lumière, genre, il y a comme plein de perles, puis ça reflète vraiment bien la lumière, mais en même temps, c'est tellement de bon goût, c'est tellement pas too much. Il y a vraiment beaucoup de poids à cette robe, ça a l'air hyper bien faite. Le dos est ouvert, par exemple. Ok, non, mais j'ai ma réponse, c'est sûr que je vais pas garder ça. Oh, mais elle a tellement la belle. Ok, on va aller la mettre. Ok, voici la robe numéro 1, l'outfit dont j'étais tellement excitée à essayer. Puis sérieusement, ça le rend, ok? Là, je dois dire que de proche, on voit vraiment le détail. Quand je m'éloigne, on aurait juste dit une robe noire, mais en vrai, on voit vraiment le sparkle. Là, je pense que c'est à cause des lumières qu'on voit mal. Premièrement, je dois dire que le fit est vraiment bon. J'aime vraiment les cols comme ça, ok? Je trouve ça tellement flatteur. Je pense que c'est ma coupe de col préférée. Aussi, les bretelles sont ajustables dans le sens parce que, dans le fond, ils se croisent puis ils se mettent dans une petite hoop ici. Fait que c'est toi qui tires, qui l'ajuste au plus ou moins serré. J'aime aussi le dos ouvert, je trouve qu'il descend pas trop bas, tu sais. Il y a souvent, genre, il y a une trend que c'est les dos ouverts jusqu'à la craque de fesses. Il y a vraiment pas beaucoup de gens qui sont à l'aise de porter ça. Moi, avec ma brassière, mais clairement, la beige, ça va pas noir. Est-ce que ça pourrait avoir l'air de faire partie de l'outfit? Je suis pas certaine. Fait que je pense que c'est un nom pour moi. Mais sinon, j'aime la longueur, j'aime le fit, j'aime vraiment les petites billes. Comme je le pensais, c'est genre, c'est vraiment pas too much, mais c'est vraiment spécial pour l'occasion aussi. Fait que même si tu sors avec des amis qui vont genre all out, full sparkle, blablabla, tu vas quand même fitter, mais en même temps, c'est super de bon goût. Puis vu que la coupe de la robe et la couleur est hyper simple, ça veut pas être plus simple que genre little black dress, je pense que c'est ça qui fait que c'est passe-partout. Par contre, cela étant dit, ça coûtait justement 120$. Fait que, je comprends pourquoi qu'elle coûte 120, à cause du détail. Tu sais, ça a dû être vraiment long à tout poser les petites perles et tout. Par contre, est-ce que tu vas rentrer tant dans ton argent? Je sais pas. Genre, si elle était à 60, je la garderais. Mais là, à 120, je peux pas justifier cet achat. Mais cela étant dit, je la trouve vraiment cute. Fait que sur 10, ça commence assez fort. Je vais me garder un petit lousse, là. Mais je pense que je vais donner 8.7. 8.7. Et voilà. Maintenant, pour le deuxième outfit, on va essayer l'outfit du H&M et on commence avec cette jupe que je trouvais tellement belle et spéciale. C'est un outfit vraiment plus classique, je dois dire. Donc, il y a une jupe vraiment longue. Y a-t-il une slit? Il n'y a pas d'ouverture du tout. Donc, de en haut à en bas, une pièce. Celle-là, je l'ai pris en X-Small puis elle a coûté 46,99$. Et on vient pairer ça, encore une fois, dans la même vibe. Un top un peu plus madame et conservatrice. Col haut, dos complètement ouvert, encore une fois. Je pense que c'est tellement la mode en ce moment avoir les dos complètement ouverts, ça joue vraiment pas à mon avantage avec moi qui veux tout le temps garder ma brassière. Celle-là, je l'ai pris en X-Small puis coûtait 23,99$. Ça a pas l'air d'être la meilleure qualité visuellement, mais la jupe non plus en fait, mais je trouve tellement que ça va fitter ensemble à cause de l'effervescence. Il y a comme des petits brillants là, dans le top aussi, même chose que sur la jupe. Puis je pense que ça va être juste parfait pour des gens qui veulent genre être flashy pour le New Year's, mais pas genre non plus à moitié tout nu comme la plupart des trucs qu'on voit dans les magasins pour le Nouvel An. Fait que allons mettre ça. Ok, voici l'outfit du H&M. Puis sérieusement, j'aime tellement ça. Je trouve vraiment que ça me va bien, ok? Comme j'avais prédit, ça fait très adulte, très, pas sérieux, mais genre très professionnel, très genre maman de 2 enfants qui a genre
sa fucking shit together, tu comprends? Elle a sa job, elle a sûrement genre fait partie d'un fucking multi-level marketing business. Elle présente à toutes les games de soccer de ses enfants. Elle fait partie du comité d'accueil de leur école primaire, puis elle fait genre des cupcakes pour leur réunion de blablabla. Elle a un mari qui a sa propre business, sont riches, ils ont une belle auto, une belle maison, tout le kit. Puis en plus de ça, elle est dans le processus d'adopter genre son 20e enfant, ok? Ça c'est les vibes que ça me donne, puis j'aime ça, ok? Je trouve ça un petit peu plus, ben pas trop vieux ou trop sérieux pour moi, mais genre, je me reconnais pas nécessairement dans cet outfit. Par contre, genre, je peux apprécier à quel point c'est beau, puis c'est classe. Qu'est-ce qui se passe dans le dos? Oh, je l'ai-tu pas zippé au complet? Ok, on a dit que le zipper est coincé, là, je peux pas le zipper plus. La taille est vraiment bonne. Ce que j'aurais à dire, je vais vous montrer le bas de la jupe. J'aime bien la longueur, j'aime vraiment l'effet. Par contre, comme je vous avais dit que genre ça a l'air un petit peu cheap, c'est en le mettant aussi, ça a l'air cheap. Puis là, mettons, j'ai mis l'intérieur, la petite camisole à l'intérieur. Puis on voit toutes les petites lignes, on voit la définition. C'est sûr que genre si je la repassais, là, on perdrait ces lignes-là et tout. Mais comme, moindrement que vous avez genre un sous-vêtement ou des collants avec une ligne ou quoi, genre je suis sûre que tout va paraître à travers cette jupe-là. Fait que ça enlève un petit peu de la classe et du look riche, je dois dire. Par contre, autre que ça, outre le fait que c'est pas mon style, j'ai absolument rien à redire. J'aime même le col, c'est vraiment pas mon genre de col normalement, mais je trouve que ça me va bien, je trouve ça vraiment cute, puis pour le prix là, c'est dans ce là est fucking nice. Autant pour Noël, le Noël est passé de toute façon. Ce que j'allais dire, autant pour Noël que le jour de l'an là. Je vais vous montrer aussi de quoi le chandail a l'air si je le ressors. Je suis vraiment pas une fan, mais je pense qu'une coupe comme ça, avec des jeans, peut-être que ça irait, mais juste comme ça, j'aime vraiment pas tant ça. Fait que sur 10, ben c'est sûr que personnellement, j'ai bien plus de chances de porter la robe noire qu'on vient d'essayer. Par contre, j'ai l'impression que ça, je sais pas pourquoi j'aime autant ça. Oh my god, j'aime-tu plus ou moins? Je pense que je vais donner 8.5, ok? Je serais plus du genre à porter l'autre, fait que je vais donner une plus haute note au premier. Mais ouais, 8.5, je suis très agréablement surprise. Ok, le troisième outfit qu'on va essayer, c'est l'outfit du Dynamite. C'est clairement un des outfits les plus cool qu'on va essayer. En fait, c'est le plus cool dans mon livre. On commence avec des pantalons en paillettes. Ça, c'est tellement fucking New Year's. C'est qui porte ça autre que pour le nouvel an, genre? Des pantalons super longs, paillettes all the way, de la tête aux pieds. Ça là, j'ai pris en double zéro, puis coûtait 89,95 tout de même. Et on vient pairer ça avec rien de moins que le matching veston esti. Ça va être tout qu'un numéro, je dois dire. Ça, je l'ai pris en X-Mall, puis ça coûtait 129,95. Fait que c'est un outfit vraiment cher, qu'il faudrait vraiment repenser à où et quand est-ce qu'on reporterait ça. Parce que même si c'est pareil, j'ai l'impression que les deux pièces sont vraiment intenses. Puis j'ai rien acheté pour en dessous, je me dis que j'allais juste mettre ça. En fait, peut-être juste avec un top noir ou une... Je pense que genre une brassière full sexy. Oh my god! Oh oui, je vais aller chercher un... Comment ça s'appelle? Oh my god, ça me fâche tellement. J'oublie tellement mes mots. Là, on aurait dit genre une banque de vocabulaire d'un enfant de 4 ans. Je vais aller chercher un déshabillé. Je reviens. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai crié le mot déshabillé quand je voulais dire bodysuit, mais voici l'outfit. Puis... J'ai tellement envie de l'enlever, guys, ok? Comme des paillettes qui vont jusqu'à l'intérieur, ça touche mon eczéma et ça me fait capoter, ok? Aussi, sont vraiment... Ok, faut que je commence par le début. Les pantalons sont vraiment longs, ce qui fait que je suis en train de piler dessus. Avec des talons super hauts, ça pourrait aller, sauf que là, vu qu'il y a des paillettes, j'ai l'impression que je suis en train de comme briser les paillettes, puis ça m'énerve parce que je veux le retourner. Et non seulement ça, mais si vous êtes pour le porter vous-même, il faudrait vraiment faire attention parce que sinon ça va donner un effet vraiment cheap. Là, si les paillettes ils plient, par exemple, ils sont vraiment faites petites, genre, fait que c'est bien comparé à des grosses. J'ai l'impression que le plus gros la paillette est, le plus cheap que ça a l'air. Là, ça va. J'aime vraiment la façon que ça reflète. Ça fait très disco, ça fait très fucking intense. Maintenant, je pense, je sais pas si je porterais vraiment un truc comme ça en dessous, juste parce que les fleurs, c'est vraiment un style différent, là. Les pantalons sont quand même faites grandes. Puis là, je vais vous dire que j'ai comme des collants doublés en dessous de ça, en plus de mon bodysuit. Puis genre, je les trouve quand même vraiment trop grande. Fait que ça, c'est un petit peu décevant parce que ça reste que c'est des double zéros. Fait que c'est censé être ma taille. Ouh, on a des poches ici. Ok. Bon, ok, il faut que je remette ça ici. Oh, ça me tente pas. Il y a beaucoup de poids à l'outfit, ok? C'est quand même une bonne pièce. Hey, bonne question. Comment est-ce qu'on lave ça? Faut-tu payer, genre, parce que je peux pas mettre ça dans la laveuse, c'est sûr que non. Fait en plus de ça, c'est un veston à 130 $, les pantalons à genre, je m'en rappelle plus, 70-80. Puis à chaque fois, faut que tu le fasses laver. Tu t'en vas, genre, payer un dry cleaner pour le faire laver. Ok,
Ok, le veston Amy, je peux pas nier le fait que c'est un showstopper, ok? Ça a l'air vraiment cool. Puis c'est différent aussi comparé à justement tous les autres outfits qu'on va essayer. C'est des robes, des jupes. J'ai l'impression que la plupart des filles sont en robe et en jupe. Fait que genre, c'est différent. Mais cela étant dit, genre, j'aime pas ça. Est-ce que c'est parce que je suis pas confortable dedans? Ça, c'est sûr que ça doit pas aider. Mais c'est juste trop intense. Genre, ça flash trop. Je me sens comme une boule disco. Je le sais pas. Il y a quelque chose qui cloche. Mais je trouve ça cute si c'est votre style. C'est un fucking banger. Mais genre, il y a aussi le fit. Je sais pas, c'est quoi que j'aime pas. Ben non, je suis juste trop couverte. Je pense qu'on va se le dire, là. Genre, je suis pas Michael Jackson. Je me sens vraiment pas sexy ou cute là-dedans. Fait que sur 10, je vais donner. C'est parce que c'est tellement pas confortable sur mon eczéma que genre, moi personnellement, je peux pas donner la note de passage. Malgré que je vois rien, genre de vraiment mauvais là-dedans. Mais je vais donner un 5 sur 10. Ok, le prochain outfit, on passe à une robe du Zara que j'ai tellement fucking hâte d'essayer. Ça me donne tellement des vibes de Serena van der Woodsen pour ceux qui ont écouté, comment ça s'appelle? Gossip Girl. Donc, c'est une petite robe or doré, or et doré, c'est la même crise d'affaires. Courte, puis c'est juste, genre, littéralement dans ma tête, si ça tombe comme c'est censé tomber, genre, tu sais, sans effort, juste comme ça tombe sur tes courbes, mais comme je pense que ça va être un des meilleurs trucs ever. Puis j'aime aussi vraiment les bretelles qui sont genre super brillantes. Fait que c'est ça qui donne un petit... Ben non, j'allais dire c'est ça qui donne l'effet New Year's. On s'entend que toute la robe donne l'effet New Year's, là. Mais je trouvais que c'était vraiment une belle addition. Je l'ai pris en X-Small puis elle m'a coûté... Wow, t'as peu non, ok, ça c'est le total de toute la facture, Seigneur Dieu. 65,90. On va aller mettre ça, ok? Je pense vraiment pas que le doré complimente bien ma couleur de peau parce que genre j'ai l'air malade. Peut-être que si j'étais plus bronzée, je suis sûre que ça serait plus beau là. Mais en ce moment, on aurait dit checker, mes jambes sont tellement blanches, mon chest, tout est juste vraiment pâle, puis ça fit vraiment pas. Deuxièmement, la taille de la robe, je suis déçue parce que j'espérais que ce soit plus moulant aux bons endroits, puis que là, tu sais, j'aime full l'effet du bas de la robe. J'aime comment ça tombe, j'aime que ça soit, elle est quand même assez longue comparée à genre d'autres robes. Peut-être qu'encore une fois, c'est juste parce qu'elle est un petit peu trop grande, là. Mais la longueur, je me sens safe dedans, tu sais, je pourrais faire le party, je saute, j'ai pas l'impression d'avoir le cul à l'air, fait que ça, c'est vraiment bien. Par contre, les bretelles ne sont pas ajustables, clairement, parce que des bretelles comme ça, tu peux pas les ajuster, là, sont fucking magnifiques en passant. Mais, encore une fois, je trouve que c'est un petit peu grand ici. Pour moi, le col, je l'aime vraiment. Encore une fois, une coupe de col qui me va hyper bien. Mais je pense que c'est ça. Le plus gros problème, c'est vraiment ici. Parce que, tu sais, moindrement qu'elle était plus cintrée, là, mettons comme ça, là, cette coupe-là m'irait tellement bien. Ça remonte la jupe un petit peu, ça la rend un petit peu plus courte. Ça a juste genre, ça cintre ma taille, mais ça rouvre ici, c'est quand même flowy. Mais là, juste comme ça, on aurait dit que genre, ça m'enlève de la shape. C'est pas cute. La robe elle-même est magnifique, mais avec mon type de corps et mes goûts, je pense vraiment pas que c'est la bonne robe pour moi. Fait que sur 10, est-ce que ça mérite la note de passage? Là est la question. Honnêtement, je pense pas. Je pense vraiment pas qu'elle me va assez bien pour la note de passage. Je pense que je vais être obligée... t'as peu, le saut tantôt, j'ai donné 5. Ah, qu'est-ce que je préfère? Celle-là est vraiment plus confortable que le saut. Je vais peut-être donner 5.5, ok? 5.5, c'est mon max. Finalement, j'aurais peut-être dû garder ma robe préférée pour la fin. Parce que là, on dirait que plus ça avance, moins ça va bien. Checkez comment c'est trop grand, la robe, là, ça n'a pas de bon sens. C'est pas normal, ça, là. OK, il nous reste l'outfit du garage à essayer. Fait que là, c'est un outfit beaucoup plus jeune. Peut-être pour aller, genre, dans un rave au New Year's. On dirait que j'aurais été fucking down, c'est moi, genre, quand j'habitais encore à Montréal. Donc, on va commencer l'outfit avec une jupe. Tout simplement, une petite jupe en cuir. C'est une jupe culotte, bien sûr. Je l'ai pris en X-Small, puis elle coûtait 44,95 avec une mini slit sur le côté. Et, c'est-tu une jupe taille basse? Oh, je pense que c'est peut-être une jupe taille basse. Et on vient pairer ça avec un petit top. Encore une fois, dos fucking ouvert. En fait, tout est ouvert. Il n'y a pas juste le dos qui est ouvert, là. Mais c'est comme un petit top. Dans quel sens ça va, ça? OK, on l'a trouvé. Donc, il y a ça qui va autour du cou, ça par en arrière, puis c'est juste un petit bandeau, là, qui vient couvrir tes petites nose. Mais je pense que ça va être vraiment cute puis edgy ensemble. Peut-être qu'il va falloir que j'aille chercher mes bottes de cuir pour signaler. Oh my god, ça va peut-être... Oh, t'as peu. Je pense que ça fitterait avec le sac. Oh, est-ce que ça fit? Est-ce que ça fit pas? C'est le sac que Dynamite m'avait donné. Je vous ai montré dans une vidéo de Noël. Mardi passé, dans le fond, est-ce que j'avais acheté genre assez d'argent pour qu'il me donne un petit sac. Fait que peut-être que si ça fit, on va le mettre avec l'outfit. On va bien voir. Je l'ai pris en très petit / petit, puis ça coûtait 49,95. C'est
quand même cher pour un mini bout de tissu, mais en même temps, c'est très spécial. Donc, allons mettre ça. Ok, voici le dernier outfit. Puis, guys, c'est tellement plus mon genre. Quand j'avais dit, genre, que ce serait parfait pour un rave, là, je pense vraiment que si j'habitais à Montréal puis que j'avais 18 ans, même pas, j'aurais porté ça l'année passée, littéralement, là. Mais là, je me sens tellement exposée, non seulement le devant, mais le derrière. Genre, c'est tout ouvert. C'est littéralement à genre un mouvement là, de péter. Là. Puis une fois que ça pète, t'es tout nu. Là, parce que la plupart du monde vont porter ça sans brassière, j'en suis certaine. Je suis pas mal sûre que la jupe, c'est une taille basse parce que quand je l'ai mis, ben en fait, je sais pas, quand je la remonte, où est-ce que les petites shorts tombent bien, ça serait environ taille haute. Mais premièrement, c'est hyper court. Deuxièmement, c'est vraiment trop grand. Fait que là, quand je la descends pour que ça tombe où est-ce que la taille me fait, c'est un petit peu bizarre, genre en dessous, puis c'est un petit peu plus long. Mais en tout cas, au moins, je suis plus couverte du bas, pas du haut. Je pense que ça me va pas terriblement. Je pense que genre, si je voulais porter ça, puis que justement j'étais un petit peu plus jeune, puis c'était un peu plus approprié, je pense clairement que j'ai le corps pour. Je trouve que ça me va bien visuellement. Puis au moins, j'aime qu'ici ça descende plus bas, fait que t'es un petit peu plus couvert parce que sinon c'est vraiment court. Dans le haut, il y a comme une couche de tissu en dessous, là, genre juste de même un petit triangle, sauf que ça couvre comme à peu près rien. Normalement, quand il y a un excès de tissu en dessous, j'aime genre le mettre dans ma brassière. En fait, peut-être que ça fonctionnerait. Si je fais ça, c'est juste un petit peu plus court en dessous, mais c'est pas grave. Parce que sinon, je suis vraiment pas couverte de nulle part. J'aime le look de drapage que le top donne. C'est vraiment sparkly. Ça attire l'attention. C'est très sexy. C'est juste que je pense que plus que je vieillis, surtout dans la dernière année avec une job un peu plus conventionnelle et professionnelle et stable, je pense que ma définition, j'aime encore ça beaucoup être sexy, mais ma définition des sexy a vraiment changé. Je pense qu'avant, j'aurais trouvé ça sexy. Tandis que là, maintenant, c'est plus genre moulant, mais de bon goût. Tu sais, tu montes des affaires, puis il y a d'autres trucs que tu gardes ouverts à l'imagination. Tandis que là, j'ai l'impression que tu gardes rien à l'imagination. Tout est sorti, tout est montré, puis justement, pour un festival, je suis sûre que ce serait fucking parfait, mais je peux vraiment pas dire que je suis une fan. Donc, sur 10, par contre, je trouve que ça me va mieux si j'aimais ça, genre je trouve que ça va mieux sur mon corps que, mettons, les 2 derniers outfits qu'on a essayés. Fait que c'est pour ça que la note, je suis comme confuse par qu'est-ce que je suis censée donner. Je pense que je vais donner la note de passage, parce que je suis comme mitigée entre plusieurs affaires, puis clairement, justement, c'est pas mon style, mais ça va au moins pour un 6 sur 10. Ok, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'on a commencé en force. Littéralement, les 2 premiers outfits, je les aimais vraiment beaucoup. Par ça fait point. Mais qu'est-ce que vous avez pensé des outfits d'aujourd'hui? Quel a été votre préféré puis celui qui est le plus proche de votre style? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis sur ce, guys, je vais vous annoncer tout de suite c'est quoi la dernière vidéo de décembre. En même temps que j'allais magasiner les outfits de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé d'acheter tous les outfits les plus fucking extra, genre intense, too much que j'ai pu trouver, que je me suis dit genre who the fuck wears that? Puis encore une fois, c'est pas pour juger, si c'est qu'est-ce que vous voulez porter pour le jour de l'an, tant mieux, mais c'est le genre de truc que moi j'étais comme genre c'est littéralement là, comment est-ce que ça se vend vraiment, genre qui a pensé à faire ça, puis qui est-ce qui achète ces outfits là pour vrai. Fait que je pense qu'on va se faire du fun vendredi, manquez pas ça, puis sur ça je vous aime fort, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se voit dans la prochaine vidéo, bye.